Le jeune couple marchait main dans la forêt, éclairé seulement par la pleine lune filtrant entre les branches. La jeune femme est captivée par l'histoire de son ami. Elle n'aime pas les histoires de fantômes, trop heureuses, mais ses amis ont insisté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait autre chose dans la forêt, quelque chose qui les observait. La jeune femme ne peut s'empêcher de regarder autour d'elle, scrutant la forêt pour voir si quelque chose l'observe, mais il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit au-delà du faible cercle de lumière projeté par le feu de camp. C'est alors que quelque chose est sorti de la forêt. Le couple ignorait que c'était juste derrière eux, avançant à leur rythme. Il a lentement tendu la main vers eux. « Qu'était-ce » demanda la jeune femme. C'était le Gashadokuro. La jeune femme crie de peur alors qu'elle est saisie par derrière par un squelette. Mais bien sûr, les rires de ses amis lui font tout de suite comprendre qu'il ne s'agit pas d'un vrai Gashadokuro. C'est juste son ami stupide avec un masque. Personne ne peut retenir son rire. Même la jeune femme doit rire un peu. Son ami retire son masque de crâne, elle le frappe gentiment au bras. « Idiot ! Tu aurais dû voir ta tête quand le squelette géant surgit des bois, attrape le jeune homme, le pousse dans sa bouche et le dévore. Le garçon criant alors que ses os se brisent dans ses mâchoires. Tout le monde hurle et se met à courir, mais un autre squelette colossal sort de la forêt, attrapant 2 membres du groupe, un dans chaque main, avant de les fracasser l'un contre l'autre à plusieurs reprises, ne laissant qu'un tas de chair broyée entre ses doigts osseux qu'il commence alors à dévorer. La jeune femme, pétrifiée de peur, ne sait que faire et reste immobile. Elle est saisie par derrière et se retourne vers son ami qui racontait l'histoire. « Allez, il faut qu'on y aille !» Elle reste figée, incapable de se détacher de l'horreur devant elle. Il lui saisit la main et la traîne de force dans la forêt. En courant dans les bois, ils entendent leurs amis se faire dévorer par d'énormes squelettes. Ils ne peuvent rien faire pour les aider cependant. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est courir. Ils sprintent à travers la forêt sombre, sautant des arbres tombés, espérant trouver de la terre ferme de l'autre côté. La jeune femme trébuche sur une racine et tombe violemment. Son ami s'arrête et revient rapidement. Alors qu'il l'aide à se relever de la boue, ils remarquent en tous les deux quelque chose. Un bruit. Les lourds coups d'un autre squelette géant et ils se rapprochent d'eux. « Allez, il faut continuer !» Avec un cri strident, une énorme main osseuse émerge de la forêt et attrape le jeune homme. La jeune femme regarde alors qu'il est soulevé à 30 mètres dans les airs et englouti tout entier dans la bouche du squelette gigantesque. Elle recule lentement, consciente que le même sort l'attend, jusqu'à ce que la terre disparaisse sous ses pieds. Elle dévale la colline en roulant, traverse les broussailles et chute par-dessus un talus. Si la chute dans la colline l'a assommée, la descente du talus l'a réveillée. Elle reprend juste assez ses esprits pour rouler sous le talus, juste à temps. Elle se blottit sous le rebord et regarde les 2 squelettes passer au-dessus de sa cachette et continuer plus loin dans la forêt. Elle écoute jusqu'à ce que leurs pas s'éteignent. Elle ne sait pas quoi faire. Devrait-elle essayer de retourner au campement pour voir si certains de ses amis sont encore en vie ? S'ils sont encore en vie, ils pourraient avoir besoin de son aide. Mais s'il y a d'autres créatures comme celle-là dehors, et s'ils revenaient la chercher ? Son esprit s'emballe, elle ne sait que faire et peine à penser clairement. Ses oreilles bourdonnent à cause de sa chute sur la colline et ses dents claquent bruyamment de peur. Alors qu'elle réfléchit à sa prochaine action en cherchant à comprendre ce cauchemar, elle remarque soudain quelque chose. Une ombre projetée par la lumière de la lune commence à grandir sur le sol devant elle. Elle réalise alors autre chose. Ce ne sont pas ses dents qui claquent, le bruit vient d'ailleurs. Elle se lève et se retourne pour voir un énorme crâne s'élever lentement derrière elle. Le squelette géant, encore plus grand que les autres, lui tend la main. La fille ferme les yeux, prête à affronter son destin, tandis que le squelette pousse un cri différent. Elle ouvre les yeux, presque aveuglée par la lumière blanche sur le visage du squelette. Il hurle de douleur à cause de la lumière, elle doit détourner les yeux et se protéger. En agissant, elle voit la source lumineuse. C'est un homme en uniforme ressemblant à un policier tactique, mais il tient une grosse lampe torche dirigée vers le squelette. D'autres hommes, habillés de la même façon, sortent des bois, inondant le squelette de lumière. Il hurle encore, impuissant à agir. Elle observe le squelette se désintégrer lentement sous la lumière jusqu'à sa disparition totale. Plus tard, la jeune femme, couverte d'une couverture, est assise à l'arrière d'une camionnette. Un policier, du moins elle le suppose, lui apporte une boisson chaude.
Elle ne croit toujours pas ce qu'elle a vu cette nuit-là. Des créatures monstrueuses, tuant et dévorant ses amis. Tout lui semblait irréel, comme un film. Est-ce que c'était des Gashadokuro? Elle demande, un homme en blouse blanche lève les yeux de sa table voisine. Elle pense qu'il doit être un médecin d'une sorte ou d'une autre. Oui, lui répond-il, ou quelque chose de similaire. Ils ont peut-être inspiré le mythe du Gashadokuro. Peut-être que le mythe les a inspirés, nous l'ignorons. Elle demande « Tous mes amis sont morts », dit-il. Je comprends que ce soit dur. Être poursuivi par des squelettes géants et voir ses amis se faire dévorer, c'est difficile pour tout le monde. La jeune femme éclate en sanglots, submergée par l'émotion. « Mais j'ai une bonne nouvelle », dit-il. Elle renifle et regarde le docteur. « Incroyable, mais vrai, j'ai souvent vu ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien retenir de tout ça. » « Aïe !» crie la jeune femme en baissant les yeux. Il lui a planté une seringue dans la cuisse. Elle tente de le repousser mais se sent déjà faible et perdue. Elle vacille avant de fermer les yeux et de s'évanouir. La jeune femme se réveille dans sa chambre, sous la lumière du matin. Elle bâille et s'étire, le rêve étrange de squelette dans la forêt s'effaçant déjà. Konnichiwa, je suis Dr Bob. Aujourd'hui, le dossier porte sur une entité anormale terrifiante, le Gashadokuro au Japon, appelé SCP-2863, les squelettes affamés par la fondation SCP. SCP-2863 désigne une population d'entités ressemblant à de grands squelettes humains, et non une seule entité. Ces énormes créatures osseuses mesurent en moyenne 30 mètres de haut. Plus de 200 individus distincts, chacun avec des marques spécifiques comme divers dommages osseux ou traces de brûlures, ont été identifiés et catalogués, bien que leur nombre exact reste inconnu. Les SCP-2863 sont actuellement uniquement au Japon et n'apparaissent qu'après le coucher du soleil. On ignore encore si les squelettes sont doués de sapience, bien qu'ils semblent être conscients puisqu'ils s'adonnent à leur comportement principal, traquer et consommer des humains. Malgré leur taille, ils peuvent se déplacer très silencieusement, bien que certains survivants aient signalé qu'un cliquetis provenant de leurs dents ou de leurs os annonçait parfois leur arrivée. Une fois qu'ils ont attrapé un humain, ils le dévorent immédiatement, le sang de la victime semblant être absorbé directement dans leurs os, puisqu'ils ne possèdent aucun organe digestif. On ne sait pas si le sang humain leur est vital ou si leur prédation a une autre cause. La surveillance et le contrôle des instances SCP-2863 relevaient auparavant de l'Agence impériale japonaise d'examen des affaires anormales. L'Agence impériale d'enquête sur les activités anormales, comme son nom l'indique, était la réponse japonaise à la fondation SCP, chargée d'enquêter sur les anomalies dans ses frontières pour l'Empire. Après la dissolution de l'Agence impériale d'enquête sur les activités anormales à la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs agents enquêtant sur le Gashadokuro ont rejoint la fondation SCP et poursuivi leur étude de l'anomalie. Ils ont également fourni leurs dossiers originaux sur l'anomalie, ce qui a permis à la fondation d'obtenir ses premières informations sur les squelettes géants anormaux. Selon le dossier traduit de l'Agence impériale d'enquête sur les activités anormales, les Gashadokuro sont créés par la mort massive résultant de la souffrance concentrée de centaines de personnes. Bien que les Gashadokuro finissent par disparaître, ils subsistent pendant des siècles après leur création, errant jusqu'à ce que leur chagrin se soit dissipé et effacé. Il n'existe aucun moyen d'accélérer ce processus. Le dossier de l'Agence impériale d'enquête sur les activités anormales expliquait également que, bien que les armes conventionnelles soient inutiles contre ces squelettes anormaux, la lumière peut être utilisée pour bannir ces créatures et que la lumière naturelle du jour ou une lumière artificielle suffisent. Exposés à la lumière, les squelettes perdent leur forme et disparaissent complètement. Cela ne tue pas les instances du SCP-2863, mais les neutralise temporairement. Elles réapparaissent souvent dès la nuit suivante. Comme l'IJAMEA, la fondation SCP a aussi relié le SCP-2863 au lieu de souffrance massive. L'unité d'investigation anormale du Japon impérial avait identifié 203 instances du 286-3. Depuis, la fondation en a trouvé 3 autres sur des sites associés à la mort et à la destruction. La première nouvelle instance a été trouvée près de Nankin en Chine, lieu d'un massacre particulièrement brutal pendant la Seconde Guerre mondiale qui aurait pu causer jusqu'à 300 000 morts. L'entité serait apparue ici en 1938, juste après le massacre. La ville restait sous contrôle du Japon impérial.
Cela a amené certains à spéculer que les endroits où apparaissent les Gashadokuro sont intrinsèquement liés aux frontières du Japon en tant que nation et ont fluctué avec les changements géopolitiques. Le deuxième a été trouvé à plusieurs kilomètres de Fukuoka, une ville japonaise lourdement bombardée par les Alliés durant la guerre. Le troisième a été identifié en 2011 dans la région du Tohoku, au Japon, lieu de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Chacun de ces nouveaux cas semblait présenter des blessures compatibles avec celles de personnes ayant subi les tragédies locales. Le premier montrait des os écrasés, le deuxième semblait avoir subi de graves brûlures, et le troisième avait des dents manquantes, ce qui est courant dans les cas d'empoisonnement aigu par radiation. Ces blessures les confirment le lien possible entre le Gashadokuro et la misère humaine. L'impermanence du SCP-2863 et sa capacité à réapparaître après neutralisation rendent son confinement durable presque impossible. Il est donc classé Keter. Si une instance est détectée, la force d'intervention mobile Omicron 3 est dépêchée pour neutraliser l'entité avec des projecteurs haute puissance. Les civils exposés au 2863 et survivants reçoivent des amnésiques classe A pour reprendre leur vie et oublier leur rencontre avec les squelettes affamés. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-96, le tueur du sommeil, pour découvrir une autre anomalie qui a choisi de faire des humains sa proie de prédilection. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater alors que nous explorons les archives secrètes de la Fondation SCP.